toujours au pas de charge dans cette émission panoramique du dimanche. Le second sujet que je voudrais soumettre à votre sagacité, c'est une décision qui est tombée à l'issue d'une rencontre au sommet entre les dirigeants de la République du Niger et ceux des États-Unis d'Amérique. Un communiqué du Conseil national de sauvegarde de la patrie du Niger est tombé tout à l'heure, qui nous donne le résultat des travaux. Ce communiqué qui est sur le site du CNSP, je l'ai reproduit sur ma page, internet à votre adresse. Je retourne sur la page du CNSP pour vous lire ce communiqué. Le communiqué qui est tombé il y a 4 heures de temps nous dit que le retrait des forces américaines du Niger se fera dans le respect mutuel et la transparence d'ici mi-septembre 2024. C'est-à-dire, au plus tard, le 15 septembre 2024, ça a été acté, l'armée américaine aura retiré ses derniers soldats du Niger. Un communiqué conjoint a été signé et a été publié par la présidence de la République du Niger sous le titre « Communiqué conjoint, retrait des troupes américaines ». Je vous en donne lecture. Les représentants du ministère de la Défense nationale de la République du Niger et du département de la Défense des États-Unis se sont réunis du 15 au 19 mai 2024 à Niamey, en République du Niger, dans le cadre d'une commission mixte de désengagement pour coordonner le retrait en bon ordre et en toute sécurité des forces américaines du Niger. Ces discussions entre militaires ont été conduites en toute transparence avec un parfait respect mutuel entre les deux parties. La délégation du ministère de la Défense nationale du Niger a été conduite par le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel-major Maman Sani Kiaou. La délégation du département de la Défense des États-Unis a été conduite par le sous-secrétaire à la Défense pour les opérations spéciales et les conflits de faible intensité, M. Christopher Mayer, ainsi que par le directeur de développement des forces conjointes au sein de l'état-major interarmé, le général de corps d'armée aérienne Dagvin Anderson. Le ministère de la Défense nationale du Niger et le département de la Défense des États-Unis ont trouvé un accord de désengagement pour effectuer le retrait des forces américaines qui a déjà commencé. Il est ainsi convenu que ce désengagement se terminera au plus tard le 15 septembre 2024. Les deux délégations ont confirmé les garanties de protection et de sécurité aux forces américaines durant leur retrait. Les délégations ont également établi des procédures pour faciliter l'entrée et la sortie du personnel américain, y compris les autorisations de survol et d'atterrissage pour les vols militaires. Le ministère de la Défense nationale du Niger et le département de la Défense des États-Unis rappellent les sacrifices communs des forces nigériennes et américaines dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et se félicitent des efforts mutuels consentis dans la montée en puissance des forces armées nigériennes. Les parties s'engagent à poursuivre la coopération dans les domaines d'intérêt commun. Le retrait des forces américaines du Niger n'entache en rien la poursuite des relations entre les États-Unis et le Niger dans le domaine du développement. Aussi, le Niger et les États-Unis s'engagent à un dialogue diplomatique continu pour définir l'avenir de leurs relations bilatérales. Pour le ministère de la Défense nationale, Salifou Modi, général de corps d'armée, ministre d'État, ministre de la Défense nationale. Pour le département de la Défense, Christopher Mayer, sous-secrétaire à la Défense pour les opérations spéciales et conflits de faibles intensités des États-Unis. Fait à Niamey, aujourd'hui même, 19 mai 2024. Fin de lecture du communiqué. C'est une excellente nouvelle pour l'Afrique des libertés et d'abord pour le peuple nigérien. On sait avec précision maintenant à quelle date il n'y aura plus un seul soldat yanké sur la terre bénie africaine du Niger. Nous devons féliciter les autorités nigériennes du CNSP. Nous devons féliciter le peuple nigérien pour l'exceptionnel courage, la lucidité et la détermination dont ils ont fait preuve jusqu'ici, depuis le 26 juillet 2023, lorsque le peuple et les forces armées patriotiques du Niger ont pris leur responsabilité, celle d'assumer la souveraineté nigérienne. C'est une victoire à mettre à leur actif, à l'actif de chacune des Nigériennes et de chacun des Nigérois qui ont participé jusqu'ici à ce mouvement d'éveil qui inspire toute l'Afrique. Ce mouvement d'éveil que dit la maxime « La Boussanino,
zanchan kasaini. La boussanino zanchan kasaini. Cette maxime qui dit que quand c'est le pays qui est en cause, eh bien, plus rien ne doit faire entrave à la volonté commune d'agir. Oui, que l'Afrique regarde, que l'Afrique voit et que l'Afrique médite l'exemple que nous donne le Niger. Partout dans notre continent où le peuple, l'armée, le gouvernement et le président sont en phase, aucune puissance néocolonialiste ni impérialiste ne peut nous imposer sa volonté. Je recommence. Le Niger nous enseigne que dans notre continent natal, l'Afrique, partout où il y a une communion entre le peuple, l'armée, le gouvernement et le président, le chef de l'État, il ne peut y avoir aucune puissance étrangère qui impose sa volonté à un pays africain. La molécule nigérienne est la démonstration que lorsque les peuples sont unis, ils sont forts. Comme le dit la devise de notre mouvement ivoirien, Génération et Peuple solidaire, peuple uni, peuple fort. Mais après avoir salué cette excellente nouvelle qui réjouit toute l'Afrique des libertés, après avoir salué cette victoire d'étape du peuple nigérien, l'analyste politique chargé d'exercer une vision lucide, une clairvoyance et même une clairaudience de notre histoire doit faire son devoir. Moi, Nyamsi wa Cameroun, wa Niger, wa Africa, j'appelle solennellement le peuple nigérien du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, à relever aux côtés de son armée, aux côtés du Conseil national de sauvegarde de la patrie du Niger et de ses plus hauts dirigeants, dont son Excellence, le président Abdourahmane Tchani, président de la transition, chef de l'État, que je salue. Je vous appelle, frères et sœurs du Niger, à relever le seuil de vigilance et à affûter votre capacité de mobilisation au seuil maximal. Pourquoi? Je m'explique. Vous devez redoubler de vigilance parce que l'impérialisme américain n'a pas renoncé à occuper militairement l'Afrique. L'impérialisme américain n'a pas renoncé à se mêler des affaires africaines. Le commandant de l'armée américaine pour l'Afrique, appelé AFRICOM, le général Langley, a multiplié des tournées ces derniers mois partout dans la sous-région pour installer les troupes qu'ils doivent enlever du Niger en position d'encerclement par rapport justement à l'ensemble des pays de l'Alliance des États du Sahel. Je recommence la première raison pour laquelle mon peuple, notre patrie africaine du Niger, maintenant que c'est le 15 septembre, le deadline pour le départ du dernier soldat américain, mon peuple doit redoubler de vigilance. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que les États-Unis ne veulent pas militairement quitter l'Afrique. Ils sont en train de réorganiser leur dispositif. De quelle façon? Merci à toi, Philippe Ouassénégal, grand soutien de notre chaîne YouTube, Franklin Nyamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés. Les États-Unis sont en train de redisposer leurs troupes en encerclement. Ils essayent d'encercler mécaniquement tous les pays de l'AES. Ils ont des troupes au Sénégal. Ils ont des troupes en Côte d'Ivoire. Ils sont désormais dans l'état-major de Côte d'Ivoire. Et ils sont en train de négocier une base militaire en Côte d'Ivoire. Ils ont des troupes au Ghana, au Libéria. Ils ont des troupes au Togo, à travers notamment leur allié notoire Israël. Ils ont des troupes au Tchad, malgré que le Tchad leur ait demandé de libérer certaines emprises. L'Amérique reste présente militairement au Tchad. Les Américains avaient, jusqu'en dernière date, une base de drones au nord Cameroun qui, me dit-on, aurait été réduite, voire démantelée. Ils ont des troupes en Libye,
Ils ont des troupes en Mauritanie. Ils ont des troupes au Maroc. Ils ont des troupes en Tunisie. Ils ont des troupes en Égypte. Donc, il ne faut pas que quelqu'un dorme au Niger en disant c'est fini. Le 15 septembre, ils sont partis. Non. Ils installent leur base de drones autour de nous et ils veulent nous espionner dans le Sahel à partir du sud du Maghreb. Ils veulent nous espionner dans le Sahel à partir des pays vassaux du Golfe de Guinée, de la CEDEAO, qui leur ont cédé du terrain. Ils installent des bases de drones partout parce qu'ils ont une ambition, c'est de continuer à regarder à l'intérieur des affaires de l'Alliance des États du Sahel, d'autant plus qu'ils savent qu'elle est en train de devenir la Confédération des États du Sahel. Ils sont également présents en Algérie, bien sûr, Fatou Doucouré. Le comportement de l'Algérie, base arrière des organisations terroristes Al-Qaïda et État islamique, est là pour en attester. Donc, je dis au peuple nigérien, c'est une étape, c'est une victoire. Mais attention, ce n'est qu'une bataille qui a été gagnée, ce n'est pas la guerre. Le dispositif américain se réorganise en un dispositif d'encerclement de l'AES. Par conséquent, le fait qu'ils quittent le Niger ne signifie pas que le Niger n'est plus menacé par eux, espionné par eux, et que le Niger ne sera pas l'objet de leurs intentions offensives. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, mais ce sont les déclarations des dirigeants américains eux-mêmes. Moi, j'ai suivi de nombreux débats au Sénat américain, à la Chambre américaine des représentants, où des représentants, des décideurs américains disent que le départ du Niger est une atteinte aux intérêts souverains américains et qu'il faut trouver une solution pour pallier ce départ. Et le général Langley, que vous voyez tourner là, a parlé devant les commissions du Sénat et a dit que l'une des solutions, ça serait de trouver et imposer à la tête du Niger un gouvernement civil qui serait compatible avec les intérêts américains. Bref, il a ouvertement dit qu'il faudrait restaurer un type à peu près comme Bazoum, trouver un nouveau Bazoum, à défaut de pouvoir libérer, comme ils ont tenté de le faire, le véritable Bazoum. L'idée, ça serait de renverser le pouvoir du CNSP et imposer, sous couvert de démocratie, un civil qui va leur demander de revenir. Qui va leur demander de revenir sur le sol nigérien. Ça, nous avons les déclarations en ce sens. D'accord? Enfin, nous avons une troisième preuve. Qu'ils ne sont pas partis pour partir, mais qu'ils partent parce qu'ils veulent revenir. Mais les renseignements généraux russes ont révélé, il y a à peu près 6 mois, que sur la table des renseignements généraux occidentaux, il y avait l'idée d'éliminer les 3 principaux dirigeants du Mali, du Burkina et du Niger pour mettre fin à la révolution africaine. D'accord? Ça a été révélé par les renseignements généraux russes, lesquels ont d'ailleurs prévenu les dirigeants du Sahel de faire très attention, on va chercher à les éliminer individuellement. Et que cela avait été débattu par les renseignements généraux otaniens. Donc voilà 3 éléments d'appréciation que je mets à la disposition du peuple africain du Niger pour l'inviter à élever son niveau de vigilance. C'est maintenant qu'il faut vraiment bien surveiller ces Yankees. Car ils n'hésiteront pas à chercher, dans les 3 mois qu'ils ont devant eux, une occasion de faire tomber le régime du CNSP. C'est leur nature profonde de ne jamais arrêter de déstabiliser parce qu'ils ne gouvernent sur cette planète que par la division. Ils ne règnent que par la division et ils ne changeront pas leur manière inimitable de s'asseoir. Donc, peuple nigérien, tu peux pousser un ouf de soulagement, tu as un deadline, tu as un délai, mais attention, tu ne peux surtout pas fermer l'œil, peuple nigérien. Reste soudé avec ton armée. Reste soudé avec le CNSP. Reste soudé, peuple nigérien, avec le président Abdourahmane Tchani. Car, en fait, le plus dur commence. Quand on leur a demandé de partir, ils n'ont qu'une envie, c'est de tout foutre en l'air. Car ils pensent que leur volonté doit être faite ou alors c'est le chaos. C'est ce second message que je voulais clairement partager et j'espère qu'il sera entendu dans mon bon village d'Agadez, dans l'Aïr,
dont je salue respectueusement Sa Majesté le Sultan, qui m'a fait l'honneur de m'accueillir en sa demeure, et tous les prieurs de la vieille mosquée d'Agadez, qui date du 15e siècle. Je vous salue. Donnez ce message dans toutes les langues. Donnez ce message en Peul, en Zarma. Donnez ce message en Hausa à notre peuple. Partout. Que, attention, les Américains disent qu'ils retirent leurs derniers soldats le 15, mais avant le 15, ils n'hésiteront pas à profiter de la moindre faille pour nous nuire, en effet, au Niger. Donc, ne dormons pas. Ne croyons pas que nous sommes arrivés. Mieux, même quand ils seront partis, il faut redoubler de vigilance encore parce qu'ils s'installent pour nous encercler. Ils encerclent actuellement le Sahel. Leur dispositif militaire est un dispositif d'encerclement du Sahel. Leurs 10 000 troupes ne sont pas encore parties d'Afrique. Elles tournent autour du Liptako-Gourma. Elles tournent autour du golfe de Guinée. Elles tournent autour du bassin du Congo pour continuer à s'assurer le pillage de ces zones de richesse faramineuse pour leurs multinationales. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Que nul ne dise qu'il ne savait pas. Ne dormons pas sur nos lauriers. Je passe maintenant au sujet suivant. J'ai fait mon devoir envers ma patrie africaine du Niger. Un devoir de prévention.